un arbre pour dénombrer. Allons tout de suite dans un exemple concret. J'ai avec moi une pièce de monnaie que je compte lancer 3 fois. Et je vais écrire toutes les issues possibles après ces 3 lancers. Mon objectif ici est de dénombrer. Que signifie dénombrer? Dénombrer signifie compter. Je voudrais connaître exactement le nombre total d'issues qu'il peut y avoir après ces 3 lancers. Quels sont les moyens qui s'offrent à moi de connaître ce résultat? C'est là-dessus que porte cette vidéo. Alors, la moins bonne façon de faire, c'est d'effectuer l'expérience aléatoire. Vous lancez la pièce de monnaie. Je l'ai lancée une fois, je suis tombé sur face pile pile. Supposons que je l'ai lancée une seconde fois, je tombe sur pile face pile. Relançons la pièce encore une fois, je tombe sur pile, pile et enfin pile, pile, pile et pile. Je continue jusqu'à temps de les avoir tous. Et vous allez voir qu'il y a des problèmes qui vont apparaître. Je continue, pile, pile, pile. Ah, celui-ci, je l'ai déjà dit. Donc, je vais recommencer. Parce que évidemment qu'il n'y en a pas que 3. Donc, gros problème qui apparaît lorsqu'on effectue concrètement l'expérience aléatoire pour essayer de dénombrer, c'est qu'on va perdre beaucoup de temps déjà à lancer la pièce de monnaie, comme tu as pu le constater. Et en plus, on risque de tomber 2 fois de suite sur des cas de figure que l'on a déjà énumérés. Du coup, cette façon de faire n'est pas la bonne. On ne va pas compter, dénombrer en effectuant l'expérience aléatoire. Une autre façon de faire serait de se dire, j'ai qu'à le dire à voix haute. Au lieu de le faire, j'ai qu'à imaginer que je suis en train de lancer ma pièce, je ne le fais pas, mais j'énumère quand même les cas de figure. Donc, face pile pile, pile face pile, pile pile pile. Je peux avoir aussi pile, pile face. Qu'est-ce que je pourrais avoir d'autre aussi? Je pourrais avoir face, face, pile. Est-ce qu'il en reste? Oui, sûrement. Faudrait pas que j'en oublie. Donc, problème qui s'offre à moi lorsque je fais ça, c'est que je risque d'oublier des cas de figure. Et en plus, ça risque de me prendre du temps. Il faut qu'à chaque fois, je reprenne l'ensemble des possibilités que j'ai énumérées pour ne pas me répéter. Donc, cette deuxième façon de faire, qui est d'énumérer en imaginant l'expérience aléatoire dans sa tête, n'est pas une bonne façon de faire non plus. Alors, une autre façon de faire, beaucoup plus stratégique, qui va me permettre de ne pas oublier des éventualités et d'aller un peu plus vite, c'est de raisonner de la manière suivante. Je vais dans un premier temps écrire l'issue ne contenant que des faces. Donc face, face, face. Autrement dit, ici, dans cette première étape, je positionne le fait qu'il y ait 0 fois la face pile. Ensuite, je vais énumérer ici les éventualités m'amenant à une fois la face pile. J'obtiens donc face, face, pile. Pile étant positionné en dernière position. Ensuite, pile étant positionné en milieu. Et enfin, pile étant positionné en première position. Voilà, j'ai fait tous les cas de figure avec une fois pile. Troisième cas, lorsque j'ai 2 fois la face pile. J'ai 2 piles qui apparaissent. Donc, dans ce cas-là, j'ai face, pile, pile, ou pile, face, pile, et enfin, pile, pile, face. Voilà, je viens d'énumérer tous les cas de figure où il y a 2 piles qui apparaissent à chaque fois. Et enfin, 3 fois la face pile qui apparaît. Ça veut dire qu'il n'y a qu'un seul cas de figure, c'est celui-ci. Voilà. Vous voyez, cette fois, j'ai réussi, je suis allé beaucoup plus vite, je n'ai pas fait de doublons, je ne me suis pas répété et j'ai obtenu tous les cas de figure que je peux maintenant compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc voilà, le nombre d'issues de cette expérience aléatoire du lancer d'une pièce de monnaie de 3 fois est de 8 possibilités. Il y a 8 chemins différents qui s'offrent à moi. Alors cette méthode est bonne, mais ce n'est pas la meilleure. La meilleure façon de procéder, c'est d'utiliser un arbre pour dénombrer. Et on va voir ça tout de suite. Alors, quelle est cette méthode de l'arbre pour dénombrer? Donc, dans un premier temps, je lance ma pièce de monnaie. Je tombe soit sur pile, soit sur face lors du premier lancer. Donc, au départ, on est positionné ici, ce qu'on va appeler l'origine de l'arbre. Et on va se rendre soit dans le monde où je suis tombé sur pile, soit dans le monde où je suis tombé sur face. Il faut s'imaginer ça comme étant 2 réalités différentes qui peuvent apparaître. J'effectue mon deuxième lancer. Imaginez que je suis dans le monde où j'ai obtenu la face pile.
Dans ce cas, deux possibilités s'offrent à moi lors du deuxième lancer. Soit j'obtiens la face pile, soit j'obtiens la face face. De la même manière, si je suis dans la réalité où j'étais tombé sur la face face, il y a encore deux possibilités qui s'offrent à moi lors du deuxième lancer, constituées par les éventualités de tomber sur la face pile ou de tomber sur la face face. J'avais 3 lancers. Je continue. Lors de mon troisième lancer, imaginez que je sois dans le monde où je suis tombé sur pile. Pile, qu'est-ce qui peut se passer? Encore une fois, je peux tomber sur pile ou sur face lors du troisième lancer. De la même manière, si je tombe sur pile puis face, j'ai encore deux éventualités ensuite, soit pile, soit face. Et vous avez compris l'idée. À chaque fois, il y aura deux éventualités dans le troisième lancer partant des éventualités du deuxième lancer. Et c'est terminé. Tous les cas de figure ont été représentés ici et je n'ai même pas eu besoin de réfléchir. On va donc pouvoir écrire toutes les issues possibles et les énumérer. Ici, issue, première issue, PPP, deuxième, PPF. Vous voyez le chemin que j'ai emprunté? PPF. Et ainsi de suite. J'obtiens exactement toutes les issues que j'avais écrites ici et je peux les compter facilement. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, exactement comme j'avais trouvé ici. Voici donc la meilleure façon de pouvoir dénombrer des cas de figure lors d'une expérience aléatoire. C'est ce qu'on appelle un arbre de dénombrement. Et en plus de ça, on va pouvoir calculer des probabilités facilement grâce à cet arbre. On va voir ça tout de suite lors de l'exercice résolu. Alors lisons l'énoncé ensemble. On lance 2 fois de suite une pièce de monnaie bien équilibrée. En notant à chaque fois la face obtenue, on considère l'événement A obtenir la même face lors des 2 lancers. Quelle est la probabilité de l'événement A? Donc, on est exactement dans l'exemple concret que je viens de vous donner, sauf qu'on est dans un exemple plus simple car on lance la pièce non pas 3 fois, mais 2 fois. Donc, mon arbre de dénombrement, je peux le réduire à uniquement ça. Voici l'arbre sur lequel je vais travailler. Alors, j'ai repositionné l'arbre ici avec les issues qui s'offrent à moi. Relisons la question. La question me dit quelle est la probabilité de l'événement A? Et l'événement A dit obtenir la même face lors des 2 lancers. Obtenir la même face lors des 2 lancers, c'est-à-dire obtenir soit pile une fois et pile la seconde fois, ou face la première fois, puis face la deuxième fois. Il y a donc 2 cas de figure, 2 issues qui m'intéressent parmi les 4. Quelle est la probabilité de tomber sur ces 2 issues parmi ces 4 issues au total? Alors, on va calculer cette probabilité. Oui, je sais, tu as sûrement déjà la réponse. Tu vas me dire, il y en a 2 parmi 4, ça fait 2 sur 4, 1 demi, merci, au revoir. Oui, tu as raison, c'est vrai, mais il y a la rigueur mathématique comme d'habitude qui doit apparaître lors de ta rédaction. Alors, comment mettre cette rédaction en place? La première chose à faire, c'est de présenter l'univers. L'univers, comme tu le sais, c'est l'ensemble contenant toutes les issues. On va donc écrire que pour cette expérience aléatoire, pour cette expérience aléatoire, l'univers est, et on va donner toutes les issues qui constituent l'univers, donc PP, FP, PF et FF. Ok, ça c'est la première chose à faire, toujours donner l'univers. De la même manière, on va donner les éléments qui constituent l'ensemble A. Et l'événement A vaut… Alors, qu'y a-t-il dans A? Il y a 2 issues qui m'intéressent dans A, on l'avait vu, donc PP et FF. PP et FF, parce que l'événement A, c'est obtenir 2 fois de suite la même face. Très bien.
Alors pour donner la réponse directement, tu avais raisonné de la manière suivante. Tu t'étais dit, il y a 2 issues qui m'intéressent parmi les 4 au total. Ça fait donc 2 sur 4. Tu as en fait exactement employé la formule que je donnais dans l'encadré ici. La probabilité de l'événement A vaut le nombre d'issues dans A sur le nombre total d'issues. Alors ici, je vais laisser un petit espace, tu vas voir pourquoi. Et donc tu avais conclu en disant, donc P de A vaut le nombre d'issues dans A, donc 2, divisé par le nombre total d'issues, donc 4. Et ensuite, on simplifie, ça donne 1 demi. Et oui, tu avais raison. Sauf que il manque quelque chose, il manque une rédaction pour avoir tous les points. Pourquoi? Il y a une raison à ça. Parce que la formule que tu as appliquée ici, la formule que je donnais dans l'encadré, ne marche pas tout le temps. Cette formule ne marche que dans un cas précis, dans le cas où il y a équirépartition, ou on peut dire aussi dans le cas où l'univers est équiréparti. Alors qu'est-ce qu'un univers équiréparti? Lisons ensemble l'encadré ici. Un univers est dit équiréparti si toutes les issues ont la même probabilité d'apparition. Ici, c'est bien notre cas. Dans notre univers, chacune de ces issues ont la même probabilité d'apparaître. Il n'y a pas plus de chances d'obtenir pile lors du premier lancer et pile lors du second lancer que d'obtenir face lors du premier lancer, puis pile lors du second lancer. Donc, toutes ces issues ayant la même chance d'apparaître, on peut dire que nous sommes dans une situation d'équirépartition de l'univers. Et il y a un mot dans l'énoncé qui nous permet d'affirmer ça, c'est le fait que la pièce est bien équilibrée. Ça veut dire qu'elle n'est pas truquée. Et donc pour pouvoir appliquer cette formule, il faut d'abord justifier ici que nous sommes dans un cas d'équirépartition de l'univers, donc que tu as le droit d'appliquer cette formule. Donc on va le faire. De plus, la pièce est bien équilibrée. Ainsi, l'univers est équiréparti. Donc, P de A vaut 2 sur 4 égale 1 demi. Ce n'est que parce que l'univers est équiréparti, parce que la pièce est bien équilibrée, que je peux appliquer la formule de l'encadré. Je peux alors encadrer mon résultat, qui était exactement le tien, mais là, on a la justification mathématique et on a tous les points. Voilà, je m'écarte pour que tu puisses prendre la correction et on se retrouve pour le prochain exercice résolu.